Bonjour à tous et bienvenue sur ADP TV. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale ADP Social Info consacrée à la déclaration sociale nominative ou DSN. Au 1er janvier 2016, les échanges déclaratifs entre les entreprises et les organismes de protection sociale entreront dans une nouvelle ère avec la DSN. 2016, cela peut vous sembler loin et pourtant c'est dès maintenant que se décide l'organisation et les moyens nécessaires à ce changement majeur. Forte de son expertise métier, de ses échanges avec ses clients et de ses relations avec les institutions, ADP est déjà fortement impliqué dans le processus de la DSN. Et c'est pour vous présenter les grandes lignes de cet engagement que j'accueille Françoise Breu. Bonjour. Bonjour Françoise, vous êtes directrice marketing relations clients en charge du projet DSN chez ADP. Et Emmanuel Prévost. Bonjour. Bonjour Emmanuel, vous êtes directeur du pôle veille juridique chez ADP, en charge de la relation avec la maîtrise d'ouvrage stratégique DSN. Emmanuel, ma première question va vers vous. La déclaration sociale nominative est issue de la loi Warsmann du 22 mars 2012. Quelles en sont les grandes lignes, les enjeux? Tout d'abord, la DSN est une modalité déclarative simplifiée qui vise à remplacer progressivement toutes les déclarations sociales que nous connaissons, au plus tard au 1er janvier 2016. L'enjeu, c'est donc d'avoir généralisé cette nouvelle déclaration pour l'ensemble de nos clients à compter du 1er janvier 2016 au plus tard. La DSN, c'est un processus en cours. Quelles ont été les grandes étapes de sa construction? Alors la DSN a été introduite dans le cadre de la loi Warsmann, votée le 29 février 2012, promulguée ensuite en mars 2012. Et plus récemment, elle a fait l'objet d'une réaffirmation par le gouvernement dans le cadre du Pacte national de compétitivité et d'emploi. C'est le levier 7, l'action 27 de ce pacte. Plus récemment, en mars 2013, un décret a réaffirmé la DSN comme étant la modalité déclarative unique pour les entreprises et a réaffirmé la date du 1er janvier 2016 comme étant la date butoir. Cette transition jusqu'au 1er janvier 2016 est découpée en 3 phases. Oui, la DSN est progressive. 3 phases sont déterminées. La première jusqu'en octobre 2014, où les entreprises peuvent substituer la déclaration des mouvements de main-d'œuvre que nous connaissons, les attestations Pôle emploi, ainsi que les attestations maladie dans le cadre de la DSN. Au plus tard, à compter du 1er octobre 2014, s'ajouteront la déclaration de cotisation à destination de l'URSSAF et pour le recouvrement à la fois des cotisations URSSAF et Pôle emploi. Puis, au 1er janvier 2016, l'avènement de la déclaration de la généralisation, cette fois-ci obligatoire, avec l'intégration des déclarations de cotisation des organismes complémentaires, ainsi que la N4DS qui viendra se fondre dans le cadre de la DSN. Une 4e phase peut éventuellement survenir d'ici là, puisque un décret en Conseil d'État permettrait de promulguer une obligation intermédiaire à compter du 1er janvier 2015. Ça, c'est pour le calendrier législatif. Maintenant, comment se positionne ADP en regard de cette évolution programmée? Alors tout d'abord, c'est passionnant de pouvoir voir les choses s'inscrire et s'écrire devant nous. En tout premier lieu, ADP a une longue tradition de travail en collaboration avec les organismes de protection sociale. Nous l'avons connu lorsque nous avions élaboré la DATSU, puis la N4DS, les déclarations de cotisation à destination de la GERCARCO. Plus récemment, la dématérialisation des attestations Pôle emploi, ainsi que les attestations maladie à destination de la CNAM-TS. Dans cette longue tradition, ADP collabore en apportant son expertise aux 2 maîtrises d'ouvrage, opérationnelles et stratégiques, pour lesquelles des réunions sont planifiées tous les 15 jours. Alors justement, Françoise, je me tourne vers vous. Comment concrètement est-ce que vous participez à ces groupes de travail avec la maîtrise d'ouvrage stratégique? Eh bien, nous avons des milliers de clients et nous faisons les déclarations pour ces clients. Donc nous avons l'expérience de plusieurs cas de figure complexes et nous faisons part de ces cas complexes au groupe de décision sur la DSN qui permet effectivement d'affiner le travail, de permettre d'avoir une déclaration industrielle et qui fonctionne parfaitement. On appelle parfois la loi sur la DSN loi de simplification. Comment est-ce que cela se manifestera-t-il dans l'entreprise? Oui, ce sera une simplification parce qu'il y aura une déclaration unique mensuelle, même s'il va être importante,
elle supprimera complètement toutes les déclarations qui existent aujourd'hui. Les entreprises font des déclarations événementielles, mensuelles, annuelles, et donc tout ce panel de déclarations va se regrouper en une seule. La deuxième chose qui va amener la simplification, c'est qu'on ne le déclarera qu'une seule fois. C'est-à-dire, bien sûr, les données sociales, les rémunérations existent plusieurs fois dans les déclarations actuelles. Donc elles seront unifiées et ce sera beaucoup plus simple. Enfin, les entreprises de fait vont être toutes dans une déclaration automatique et dématérialisée, alors qu'aujourd'hui il existe encore de nombreuses déclarations qui sont en papier ou en saisie sur des sites internet. C'est-à-dire plus de fiabilité des données en un sens. Évidemment, plus de fiabilité des données. Vous venez de le dire, des déclarations plus riches qui regroupent des informations qui jusqu'ici étaient réparties sur 2 temps dans l'entreprise. Est-ce que la condition de cette simplification, ça n'est pas plus de complexité, dans un premier temps peut-être, pour les entreprises? Oui, la simplification, c'est le résultat à la fin, mais il y aura effectivement une complexité à faire un grand changement. C'est plus qu'une migration, plus qu'une nouvelle version, c'est véritablement un changement. On comprend bien qu'il y a un changement de système d'information. Tous les prestataires de services vont devoir modifier leur système de paie déclaratif, mais les entreprises vont aussi avoir un gros impact au niveau de l'organisation. En effet, les services du personnel sont habitués à travailler en 2 temps. Un temps paye, où on contrôle la paye, et un temps déclaratif qui se produit après, mensuel, trimestriel et annuel. Cette déclaration sociale nominative va recentrer, regrouper tout le déclaratif en même temps que la paye au moment du mois. Et ceci va être un grand changement. Et c'est donc effectivement une complexité qui va être nécessaire d'anticiper. Très bien. Justement, on l'a dit plus tôt, c'est au 1er janvier 2016, avec un découpage en 3 phases d'ici là, que la loi entrera en vigueur. Ça veut dire qu'il reste plus de 2 ans avant que les entreprises n'aient obligation légale à pratiquer la DSN. Quel intérêt de s'y consacrer dès maintenant, Françoise? Nous conseillons et nous allons conseiller à nos clients de démarrer en suivant ces 3 phases qui nous semblent la bonne démarche. Parce qu'en effet, comme je le disais, l'impact dans les habitudes est important et il est probablement beaucoup plus pratique de démarrer en substituant les premières déclarations événementielles, puis la deuxième phase, supprimer et prendre en charge la DUX dans la DSN avec des enjeux de pénalité, donc c'est important, puis finir par les caisses de retraite et la DADSU qui sont aussi très importants. Du coup, on étale en 3 fois le mouvement de toutes ces données pour le reprendre dans cette déclaration unique. Les données dont vous parlez, ce sont des données critiques pour l'entreprise? Bien sûr, c'est critique. Tout le recouvrement des cotisations va être fait à travers cette déclaration sociale. Et donc, si on n'est pas juste ou à l'heure, les enjeux financiers sont importants. Et puis, il va aussi y avoir tous les droits des salariés, les droits à l'assurance chômage, les droits au remboursement maladie, les droits aux retraites qui vont être calculés à partir de cette déclaration. Très bien. Comment aborder sa migration DSN? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'organiser en mode projet, par exemple? Oui, la DSN est un mini-projet. Rien que le changement informatique nécessite de faire des modifications de paramétrage ou de personnalisation, de faire des tests pour vérifier que les données soient justes, et puis ensuite de mettre en production, et ce pour plusieurs étapes, pour le remplacement de plusieurs déclaratifs. Donc ça nécessite un projet. Il faudra également, et nous allons accompagner nos clients dans la formation à ces nouvelles pratiques. Il faudra également effectivement que tous ces points-là soient mis en place dans un mini-projet. Très bien. Emmanuel, la DSN me rappelle un autre projet de migration, c'est le SEPA. Est-ce qu'il y a des similitudes entre la DSN et le SEPA? Oui, tout d'abord, il faut rappeler que effectivement, la DSN le Big Bang sur la DSN a été écarté, ce qui veut dire qu'effectivement, nous sommes dans une progressivité et de ce fait-là, dans un mode projet. C'est ce que nous avons connu lors de l'avènement du SEPA, puisque nous avions fait le choix d'opérer du SEPA d'abord sur les virements de salaire, puis ensuite sur les virements de cotisation.
C'est similaire en termes de progressivité, c'est similaire en termes de gestion de projet, car nous sommes sur une sensibilité qui est aussi forte, puisque bien évidemment, cela touche les déclarations de cotisation, mais aussi, comme l'a dit Françoise, les déclarations des droits des salariés. Donc il est fondamental de pouvoir s'inscrire dans un mode projet avec un jalonnement et des tests. Justement, Françoise, ADP avait accompagné avec pas mal de succès, je crois, ses clients sur leur migration SEPA. Que proposez-vous pour la DSN ? Oui, nous sommes contents d'avoir SEPA derrière nous et aujourd'hui, 99% de nos clients font des virements dans le mode SEPA. Effectivement, c'est facile de faire des similitudes dans les deux projets. Comme le disait Emmanuel, il y a un gros enjeu. SEPA, il était hors de question que les virements de paye soient faux. Pour la DSN, il faut absolument que les déclarations soient justes et que les entreprises puissent déclarer en temps et en heure pour le recouvrement social. Donc il y a des similitudes, le mode projet, le fait qu'il faille former des clients à une nouvelle organisation. Et nous sommes chez ADP dans le même esprit, en train de prendre en charge beaucoup de tests. Nous avons des clients pilotes depuis plusieurs mois qui nous aident à identifier les meilleures pratiques, ce dont ils vont avoir besoin et d'essayer de faire un sans faute dans ce grand changement de mode déclaratif. L'objectif pour ADP, finalement, c'est d'accompagner ses clients et de leur faire passer le cap de la DSN dans le plus grand confort. Absolument. Nous veillons par ailleurs à la simplification, puisque la DSN est un sujet de simplification. La DSN doit être reproductible et c'est un enjeu également pour nous. Emmanuel, Françoise, merci beaucoup pour ces premières informations. Pour approfondir le sujet, je vous invite à consulter la page dédiée sur le site ADP France ou le site dsn-info.fr ou encore le groupe LinkedIn DSN. Sachez aussi qu'ADP consacrera très prochainement des émissions sur le sujet de la DSN. À bientôt donc sur ADP TV. Merci de votre attention. Au revoir.